et d'avoir d'expériencer. When you go woke, you go broke. J'aime bien celle-là. Bonjour mes amis, bonjour mes amours, bonjour mes emmerdes, bienvenue à la chaîne YouTube, Odyssey, Telegram, Rumble, Facebook des Frères Tadros, aussi Instagram. Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de l'autorité. Bon sujet. Nous sommes tous appelés à reprendre notre propre autorité. Ça va être une belle discussion. Bougez pas, bougez pas. Bonjour tout le monde, ici on regarde la société de façon spirituelle, aussi de façon technologique pour essayer d'affecter le nouveau monde. Si vous êtes curieux des secrets de société, on va vraiment au fond des choses ici. Et aujourd'hui, on parle d'autorité et on ne doit pas seulement trouver notre propre autorité, mais on va être tous confrontés à l'autorité extérieure. C'est là qu'on est rendu dans la société. J'ai répété à mes amis, souvent je dis, vous êtes tous confrontés à faire face à l'autorité, des impositions qui nous mettent. Là, ce monde s'en fout un peu, tu sais. Mais tout le monde va être confronté à suivre ou à ne pas suivre l'autorité. Et il y en a qui sont très obéissants jusqu'à date. On commence avec un proverbe aujourd'hui, un très bon proverbe de Steve Jobs. Et ça va comme suit. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent qu'est-ce que vous voulez réellement devenir. Et le reste est secondaire. Steve Jobs, ce que j'aime là-dedans, c'est que Steve Jobs, il dit, suivez votre cœur et votre intuition. Et il y a bien du monde qui ont fermé tout ça et font juste suivre ce que l'autorité a dit. Quand l'autorité parle, eux n'écoutent pas l'intuition, ils se disent pas « Ouais, c'est un peu bizarre ce qu'ils nous disent de faire. » Exemple, tu sais, dans les hôpitaux, etc. Et ils ferment leur cœur et leur intuition et suivent l'autorité de façon aveugle. Je crois qu'on a vu beaucoup ça dans les derniers 2 ans. Qu'en pensez-vous? Et j'ai une bonne scène de film avec Patch Adams, Robin Williams. Regardez ça. Lui, il met l'autorité au défi, il les remet en question. It's a very grave charge, son. Are you aware that it's unlawful to practice medicine without a medical license? Yes, sir, I am. Are you aware that running a medical clinic without the proper licensing can place both you and the public in a great deal of danger? Is a home a clinic, sir? If you are admitting patients and treating them, physical location is irrelevant. Yes, sir. Will you define treatment for me? Yes, treatment would be defined as the care of a patient seeking medical attention. Have you been treating patients, Mr. Adams? Well, sir, I live with several people. They come and go as they please. I offer them whatever help I can. Mr. Adams, have you or have you not been treating patients at your ranch? Everyone who comes to the ranch is a patient, yes. And every person who comes to the ranch is also a doctor. I'm sorry. Every person who comes to the ranch is in need of some form of physical or mental help. They're patients. But also every person who comes to the ranch is in charge of taking care of someone else. Whether it's cooking for them, cleaning them, or even a simple task as listening. That makes them doctors. I use that term broadly, gentlemen, but is not a doctor someone who helps someone else? When did the term doctor get treated with such reverence as, oh, right this way, Dr. Smith, or, excuse me, Dr. Scholes, what wonderful foot pads, or, pardon me, Dr. Patterson, but your flatulence has no odor. At what point in history did a doctor become more than a trusted and learned friend who visited and treated the ill? Now, you ask me if I've been practicing medicine. Well, if this means opening your door to those in need, those in pain,
caring for them, listening to them, applying a cold cloth until a fever breaks. If this is practicing medicine, if this is treating a patient, then I am guilty as charged, sir. Oui, c'est passionnant, ce Robin Williams et ce film Patch Adams où il passe en cours et il défend, qu'il s'occupe bien des gens. Hey, ça reflète bien les dernières années qu'on a vécues, les derniers 2 ans. J'ai un autre beau proverbe, encore cette fois-ci, de Steve Jobs, et ça dit la chose suivante. Ne soyez pas prisonniers des dogmes qui obligent à vivre en obéissant la pensée d'autrui. Lui, il avait-tu l'affaire, il faisait sa propre babelle, s'en foutait ce qui se passait, et il a créé la plus grosse compagnie dans l'histoire. Lui, il suivait son cœur, suivait son intuition. J'ai même entendu parler qu'il refusait, il refusait tout, il était focusé en ligne droite sur ses buts. C'était un libre penseur. Un autre proverbe pour vous, un très bon proverbe pour vous. Allons-y avec celle-ci. Si l'autorité n'a pas d'oreille pour écouter, elle n'a pas de tête pour gouverner. Et ça, c'est un proverbe danois. Ceux dans le pouvoir, dans l'autorité, doivent pouvoir écouter. Et c'est pas ça qui se passe dans les dernières années. Et c'est pour ça qu'on voit plein de compagnies woke en train de tomber présentement. On voit Disney avoir du trouble. On a vu Facebook avoir du trouble. On a vu Twitter présentement qui est remis en question. Netflix, tous ceux-là qui n'écoutent pas les gens. Les gens sont rendus ailleurs maintenant. Et si on ne les écoute pas, nous, on a la force, la très, très grande force de pouvoir se réunir, se rassembler, utiliser la technologie pour se rassembler. Et je pense que les compagnies, les grandes compagnies, n'ont pas compris ça présentement. Il faut aller là où le peuple est rendu. Et le peuple se communique très rapidement via les appareils et sont en train de perdre des profits massifs. When you go woke, you go broke. J'aime bien celle-là. Et j'ai une belle scène d'un film de guerre captivant, Schindler's List. On a Schindler qui s'oppose à l'autorité. Regardez ce clip-là, c'est fascinant. Regardez-le jusqu'au bout parce qu'il allait se faire gazer puis il a sauvé le gars. Regardez ça. Make name first, then your surname. Do not bring your baggage with you. It will follow you later. Leave your luggage on the platform. Clearly label it. Stern! He's on the list. He is. Well, let's find him. I'm sorry, you can't have him. He's on the list. If he were an essential worker, he would not be on the I'm talking list. to a clerk. What is your name? Sir, the list is correct. I didn't ask you about the list. I asked you your name. Klaus Tauber. Tauber. Hauptscharführer, this gentleman thinks a mistake's been made. My plant manager is somewhere on this train. If it leaves with him on it, it'll disrupt production, and the Armaments Board will want to know why. Is he on the list? Yes, sir. Itzhak Stern. Well, the list is correct, sir. There's nothing I can do. What is your name? My name? My name is Kunda. Hauptscharführer Kunda. K-U-N. And what's yours? Schindler. S-C-H-I-N-D-L-E-R. Gentlemen, thank you very much. I think I can guarantee you you'll both be in southern Russia before the end of the month. Good day. Stern! 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 Itzhak Stern! Stern! Itzhak Stern! Itzhak Stern! Stern! Sir, Stern! Herr Director. My apologies. Stop the train! I apologize. He's here! Stop the train! Stop the train!
Sign here, initial there. Makes no difference to us, you understand? This one, that one. It's the inconvenience to the list. It's the paperwork. I somehow left my work card at home. Et donc, c'est fascinant, ce film. Qu'en pensez-vous? J'adore cette scène, c'est incroyable, c'est aussi très touchant. Et je vous lis un autre proverbe. Toute personne dans une situation d'autorité incontestée, libre de toute critique, court le danger de devenir un tyran. Et ça, on le voit beaucoup de ce temps-ci. Liberté d'expression, la censure. Et là, ça va très mal. Il faut la liberté d'expression dans une société libre. Sinon, les gens en haut deviennent des tyrans et des dictateurs. Et on revoit ça avec Elon Musk qui a acheté Twitter. On se croise les doigts que tout va bien aller avec ça. On va retrouver au moins une plateforme technologique qui peut parler de toutes les choses sans se faire censurer. Nous, on a beaucoup de difficultés. Je ne sais pas si les gens réalisent, mais ils censurent énormément. Ceux qui ne nous voient pas, ceux qui sont juste dans la société et qui ne réalisent pas qu'il y a beaucoup de monde qui sont en train de se faire censurer, c'est un petit peu bizarre, mais c'est ça qui arrive, c'est qu'ils enlèvent toutes les voix dissidentes, toutes les gens qui disent le contraire. Ils enlèvent pour que la société de masse n'entende pas ce qu'on a à dire. Et finalement, c'est toujours une société dans la matrice, mais c'est leur plus grande faiblesse présentement, leur talon d'Achille, l'Internet, parce qu'on peut se communiquer via d'autres plateformes, texto, email, très facilement, et ils ne peuvent arrêter cela. Et en premier, les gens doivent faire confiance à leur propre autorité, et après ça, arrêter de croire à l'autorité extérieure. Et finalement, développer une autorité comme globale, tout le monde ensemble, connecté avec notre téléphone, on peut se gouverner sans ces gens qui veulent imposer leur autorité sur nous. Je pense qu'on s'en va dans une bonne direction avec Twitter. Ça commence à changer, ça prend du temps, mais ça commence à changer. Et je vais terminer avec cette dernière capsule de Steve Jobs, qui parle d'autorité, de pouvoir, aussi d'être rebelle. C'est un de ses excellents discours ou proverbes, c'était une pub qu'il a faite, qui parle des rebelles. J'adore ça, ce petit bout de texte-là, et à toutes les fois que je l'écoute, je deviens très inspiré. Un poète, ce Steve Jobs. Écoutez cette dernière capsule de Steve Jobs. To the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. C'est-tu inspirant, cette capsule-là? Oui, c'est inspirant. C'est très inspirant. Je crois, mesdames et messieurs, la raison pour laquelle nous venons sur cette terre est d'avoir d'expériencer notre propre libre arbitre, d'être libre de faire ce qu'on veut, d'essayer ce qu'on veut, d'explorer ce qu'on veut. C'est ça la raison pour laquelle on est sur cette terre. Et je crois que ce qui s'est passé dans les derniers 2 ans, c'est une attaque à notre libre arbitre. Les gens commencent à réaliser que c'est pas ça qu'ils veulent. C'est pas ça qu'on veut, une société où on est contrôlé. Et les gens le réalisent, je pense. On va arriver au bout de tout ça et on va avoir une meilleure situation, un meilleur monde au bout de tout ça. C'est ça le libre arbitre. On doit préserver, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de nos droits, notre souveraineté, notre droit de propriété, notre droit de déplacement.
tous ces droits-là, c'est des très gros droits. Et on ne veut pas les perdre. Et je pense que les gens sont en train de réaliser ce qui arrive. Et les gens sont en train de reprendre leur propre autorité, mesdames et messieurs. Ils sont en train de la reprendre. Et un autre 2-3 ans, on va être à une très bonne place, mesdames et messieurs, avec les téléphones. On s'organise vite de ce temps-ci. On peut faire tomber n'importe quelle compagnie ensemble. On peut faire monter n'importe quelle compagnie. Ceux qui ont repris leur souveraineté, on est puissants tous ensemble pour changer la société. J'espère que vous avez aimé cette capsule, mesdames et messieurs, sur l'autorité, le pouvoir et être rebelle. Soyez rebelles, défendez vos convictions et on change le monde ensemble. Salut tout le monde, à la prochaine. Bye bye.